Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler donc de la qualification du Real Madrid. Sans surprise, les hommes de Carlo Ancelotti qui filent en direction des quarts de finale de Ligue des Champions en faisant tomber Liverpool 1-0 à la maison, 2 victoires en 2 matchs après le succès écrasant à Anfield. Les hommes de Jürgen Klopp, eux, n'auront pas réussi à inverser la tendance, à renverser la vapeur, à même s'offrir un soupçon de croyance dans ce match. Un peu d'espoir, non. Pas un seul but. Et ça, j'ai bien aimé. À la fin du match, on a vu Carlo Ancelotti échanger avec Alisson et avec Eder Militao en mode sélectionneur du Brésil. Après, peut-être. On verra. Mais ouais, c'est petit moment intéressant. Peut-être une piste. Jürgen Klopp, déçu de la performance de ses hommes. Honnêtement, est-ce que c'était possible de faire vraiment autre chose avec ce 11 ? Le 11 qui était donc un 4-2-3-1, pas comme l'indique l'UEFA ici. On avait Diogo Jota, Cody Gakpo et Mo Salah sous Darwin Núñez. Milner et Fabinho, en tout cas c'était assez fluide sur ce quatuor, avec Gakpo un peu décroché comme contre United, mais surtout Milner, Fabinho, le seul duo de l'entrejeu. Seulement 2 mecs au milieu de terrain, ces 2 gars-là en plus, Bajcetic était absent, il était blessé ou suspendu. Je me souviens pas, le banc de Liverpool, on sait que le milieu de terrain, l'entrejeu, il est trop peu fourni cette saison. Très très difficile dans ces conditions avec seulement ce duo de rivaliser face à l'entrejeu du Real Madrid, Modric, Kroos, ok, et Camavinga qui a été top, un des hommes du match, de la partie. Ouais, difficile pour Liverpool, malgré le fait qu'ils ont eu une occasion dès la 7ème minute de jeu. Salah qui peut profiter d'un ballon qui est remis, je crois, par Carvajal qui lobe un petit peu. Rudiger, il peut profiter, donner à Darwin Núñez. Et là, si ça va au fond, malheureusement, c'est mal fini. C'est directement dans les pieds de Courtois pour Darwin Núñez. Mais l'idée, bien sûr, sur ce match, dès le départ, c'était est-ce que Liverpool peut marquer très très vite ? Si tu veux inspirer un semblant d'enthousiasme, un vent qui peut te porter, l'idée c'était qu'il fallait marquer très très vite, comme contre le Barça à Anfield en 2019, Origi au bout de 6 minutes, un truc comme ça. Il fallait marquer très très vite, ça c'était l'occasion pour le faire. Peut-être qu'on aurait vu et qu'on ferait un débrief très très différent si ça s'était allé au bout. Mais en même temps, personnellement, j'en suis pas convaincu parce que ce que j'ai vu dans l'entrejeu, c'est un duo trop abandonné à l'intérieur du triangle du Real Madrid, Modric, Kroos, Camavinga. Les deux là, c'était très très compliqué et j'ai vu une équipe qui défensivement, Liverpool, a beaucoup souffert aussi. Mon idée dans la preview d'avant-match, c'était qu'ils n'allaient pas se qualifier parce que je ne les voyais pas ne pas encaisser de but. Je pensais qu'ils remporteraient quand même ce match avec une courte victoire, 2-1 à la fin, etc. Mais je les voyais encaisser un but. Forcément au moins un parce que défensivement, c'est trop faible. Et j'avais pas pensé à l'animation de cet entrejeu sans Bajcetic, avec bien sûr pas de Thiago Alcantara, pas de Naby Keita. Il y a tout un entrejeu à reconstruire, ça doit être la priorité de l'intersaison pour Liverpool. Mais ça s'est très très bien vu dans ce match où grosso modo leurs meilleures situations sont venues de moments où ils ont sauté l'entrejeu, totalement sauté. Par exemple, avec cet excellent ballon long de Virgil van Dijk, qui n'a pas eu exactement cette trajectoire, physiquement ce serait très étrange, mais qui allait chercher Mo Salah de l'autre côté parce que dans cette zone en infériorité numérique, en infériorité technique flagrante, avec James Milner forcément, que j'aime beaucoup pour d'autres raisons, mais clairement pas pour sa capacité à manœuvrer à l'intérieur d'un entrejeu Modric, Kroos, Camavinga, l'idée pour Liverpool, c'était le plus souvent possible de sauter le milieu de terrain. Là, boum, Virgil van Dijk, l'ouverture quarterback qui touche Mo Salah. Et initialement, il a fait assez mal à Nacho. Ça s'est un peu inversé sur la suite de la partie. Mais au début, il faisait plutôt mal à Nacho. Et là, par exemple, il prend le dessus, le centre en retrait est dévié, ça fait corner. Lui, Salah, le pouce levé à destination de Virgil van Dijk. Et Klopp, dans la foulée, applaudit. Ça fait partie des circuits que peut-être Liverpool va pouvoir exploiter pour se montrer dangereux. Profiter d'un petit mismatch Salah-Nacho, peut-être. Après, le truc, c'est que défensivement, Liverpool, même s'ils ont commencé avec quelques moments intéressants avec ballon, il y avait juste trop d'erreurs, trop d'espace laissé. Et la réalité, c'est que les plus grosses occasions du match, même au départ, elles sont sans doute pour le Real Madrid. La Vinicius au second poteau, pas hors jeu. Il faut un exploit d'Alisson, le bras droit magnifique, ferme, pour sortir le ballon. Pareil sur cette frappe de Camavinga, extérieur de surface, qui est dévié du bout des doigts, du bout du gant, par Alisson juste au-dessus, non, même pas au-dessus de la barre, sur la barre, ça rebondit sur la barre transversale.
Et Alisson, 2 énormes parades en l'espace de 20 minutes, ce qui montre que le Real Madrid s'est procuré de belles occasions. Et je crois que voilà, le fait que Camavinga puisse allumer longue distance là, ou alors sur un second ballon, bah, est-ce que c'est Milner qui fait cette tête extérieure de surface, qui la repousse à l'extérieur de la surface? Ouais, je crois. Et en tout cas, ça nous donne une situation où Modric va pouvoir allumer longue distance avec beaucoup d'espace autour de cette surface de réparation. À nouveau, si Fabinho il est là, si Milner il est là, Konaté et Van Dijk, il y avait des gros trous dans cet entrejeu, dans cette zone, et même défensivement du coup. Il manquait peut-être un gars pour mieux contrôler, mieux verrouiller. Bon bah là typiquement Modric peut allumer et ça passe à rien du tout. Encore un moment, à la 22e seulement, où le Real Madrid se montre très dangereux. Je veux dire aussi que Vinicius a fait hyper mal à Trent Alexander-Arnold. Il y avait des moments, le duel, comme à l'aller franchement, c'était presque gênant par moments. Bon là il lui met... contrôle du tempo, quoi, il ralentit et puis il enchaîne une seconde accélération, il le bat totalement. À un moment, je me suis dit peut-être que Liverpool va réussir à combler ce déficit dans l'animation par la présence justement de Trent Alexander-Arnold qui se recentre depuis son côté droit pour former un milieu à 3 avec Milner, Fabinho et Alexander-Arnold. Et parfois c'était assez intéressant en plus, bon, dans un rôle qui est assez classique pour lui, le latéral droit mais plutôt meneur de jeu reculé avec sa superbe patte droite, etc. Dans le demi-espace, bah là par exemple, hop, un ballon dans cet intervalle-là qui est pas facile à aller trouver, mais il a un super pied pour Cody Gakpo qui s'est bien déplacé. Malheureusement, ils se comprennent pas parfaitement, c'est pas hyper bien calibré et c'est un poil trop long pour Gakpo. Peut-être aussi parce qu'il n'était pas dans le bon déplacement. Mais aussi, il y a eu des moments comme ça où Trent Alexander-Arnold réussissait à trouver Mo Salah. Et c'était pas mal. Mais finalement, je pense que comme tout ce qui a été pas mal pour Liverpool, c'était trop insuffisant à la fin. Et là, typiquement, ça donnera rien. Ouais, voilà, une autre situation où Van Dijk en possession, il y a un gros trou ici. Il n'a pas de possibilité pour progresser. On voit Fabinho qui doit être ta rampe de lancement de pas mal de tes situations. Bon, il est pris, c'est impossible de jouer sur lui et il n'y a pas d'autre solution là pour faire progresser le jeu. C'est soit ballon long, soit revenir derrière sur Alisson. Et j'ai trouvé que pour une équipe qui était à 0-0, qui devait en planter 3 pour ne serait-ce qu'arracher la prolongation, Liverpool semblait ne jouer avec pas assez d'urgence, il n'y avait pas assez de ballons progressifs, mais c'est parce que c'était dur pour eux de créer quoi que ce soit. Je ne crois pas que c'était parce qu'ils cherchaient avant tout à conserver le nul sur la première mi-temps, histoire d'amener le match dans la folie ensuite. Je crois que c'est juste qu'ils ont été éteints, asphyxiés, notamment dans cet entrejeu où ils n'ont jamais réussi à trouver d'espace, ou très rarement, si rarement, pour réussir à progresser, pour enflammer un peu le match, pour se camper dans la surface adverse, dans la moitié de terrain adverse, et ensuite enclencher des phases de pression, qu'on a assez peu vu finalement, à part au tout début de match. Ouais, c'était difficile. Et là, on voit Virgil van Dijk qui dit hey, les gars, vous étiez où Ouais, cet entrejeu, il était condamné pour moi à ne pas fonctionner et à être un des gros problèmes tactiques de ce match. Donc, on arrive à la mi-temps à 0-0. Au moins, Liverpool a conservé le score nul et vierge, n'en a pas encaissé, mais on ne voit pas vraiment comment ils vont pouvoir en marquer. Allez, 1 pourquoi pas, mais 2 très compliqué, 3 ça semble impossible et ça va être impossible. Je crois aussi que le Real Madrid a joué avec beaucoup de métier, d'expérience, même un Eduardo Camavinga si jeune, des petites fautes tactiques pour empêcher les transitions offensives, pour empêcher les contre-attaques rapides dans le grand espace de Liverpool. C'était un Real Madrid soir d'Europe, pas forcément le plus brillant, mais tellement de métier, de connaissance de ces grands moments. Et voilà, le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire, qui a gagné 14 Ligues des Champions, on le voit sur plein de moments, même quand c'est pas le plus scintillant, il y a tellement de métiers. Et il y a aussi pas mal d'agressivité, du répondant dans les duels, pour un Liverpool qui du coup dans ce 4-2-3-1 avec Fabinho et Milner, bah c'était un petit peu difficile parfois, ton quatuor ou tes joueurs avancés. Bah là, je crois que c'est Alexander-Arnold en plus, ça doit être peut-être à la suite d'un corner ou que sais-je, mais qui sont très avancés. Pour Mo Salah, là, qui contrôle dos au but et qui ensuite veut jouer un petit peu derrière. En plus, parce qu'il manque un peu d'agressivité, je trouve que Mo Salah, il a fait un bon début de match. Après, il a vraiment baissé au fur et à mesure de la partie. Bah, typiquement, hop, il se fait reprendre par Kroos. Kroos qui surgit sur lui et qui peut lancer une situation intéressante pour le Real. Donc, même les moments de possession de Liverpool, moi, j'ai vu une équipe très déconnectée, en fait. C'était très difficile de connecter toutes les parties ensemble quand tu as un entrejeu aussi dysfonctionnel. Et en infériorité numérique, bah ouais, dur de connecter ce quatuor offensif ou tes joueurs offensifs au reste.
Bon, du coup, dès la 57e minute, double changement, Diogo Jota sort. Faut dire aussi qu'individuellement, il y a eu des performances très compliquées pour les Reds, comme Jota, qui était absolument invisible. Mais symbole de cet effectif qui a vraiment, vraiment besoin d'être amélioré si Liverpool veut être compétitif en 2023-2024. Tu peux faire rentrer que Firmino et Harvey Elliott. C'est pas suffisant dans un match au Santiago Bernabéu où tu dois rattraper 3 buts de retard en une demi-heure. C'est symbole du travail qui reste à accomplir pour Liverpool là-dessus, ou qu'il faut accomplir pour se remettre au niveau où ils étaient il n'y a pas si longtemps. Voilà, mais sinon Camavinga, comme je disais, a fait un très bon match. Modric, Kroos aussi, l'entrejeu a été nettement dominateur. La bonne percée procure une bonne situation. Nacho est monté en régime face à Salah, malgré un début de match compliqué. Là, il le reprend bien, par exemple. Et sinon, ouais, voilà, ça c'est l'action qui amène au premier but. Camavinga, superbe passe. On va revoir avec un autre angle et vous verrez le bon travail de Modric, qui est super déplacement. Mais Camavinga, excellente passe dans cet intervalle et entre Van Dijk et Konaté pour Benzema, qui lui aussi s'est bien déplacé. Il va être trouvé. C'est un peu trop facile quand même. Si cette passe réussit à être trouvée, c'est aussi parce qu'il y a clairement un problème là. Ce milieu de terrain dysfonctionnel aussi sans ballon, pas que avec. Derrière, Virgil van Dijk revient, mais je trouve pas assez d'à-propos, pas assez d'emphase dans la continuité de son action défensive, de son intervention. Et il va laisser Vinicius, qui rate sa reprise, enchaîner une seconde touche de balle, une passe décisive bien sentie, à ras de terre, là, pour Karim Benzema, qui finit dans le but vide, qui se blesse un peu dans la suite de l'action, qui va sortir d'ailleurs. Mais Alisson fait la grise mine, voilà, là c'est définitivement fini, même s'il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Ce que j'aime bien, ce que je voulais mettre en lumière, le déplacement de Luka Modric dans cette zone vide, on le voit très bien je trouve avec cet angle derrière le but, caméra virage opposé. Luka Modric, le déplacement dans cette zone qui aspire plusieurs des joueurs de Liverpool là, Van Dijk pour sûr, et ça ouvre un espace au cœur du jeu pour Camavinga, qui va pouvoir trouver un ballon, boum, simple, vertical, très tranchant pour Karim Benzema, parce qu'une bonne partie du secteur défensif de Liverpool s'est déporté sur ce côté pour suivre l'appel de Luka Modric. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est du mouvement quoi, qui fait de la différence. Et Luka Modric, toujours un régal de suivre ses matchs. Tu peux regarder que Luka Modric pendant 90 minutes et apprendre beaucoup de choses sur la manière dont on joue et on gagne un match de foot. Et derrière, comme je disais, ouais, je trouve que Van Dijk, malheureusement pour lui, qui est en train de vivre une période compliquée, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter avec certains d'entre vous, le gars qui est quand même deuxième du Ballon d'Or à 7 points du Ballon d'Or en 2019, depuis sa grosse blessure, ligament croisé, Pickford, etc. Ouais, c'est quand même plus compliqué. Aujourd'hui, il n'est plus le meilleur central de Liverpool, plus même le meilleur central de Liverpool, même si Konaté n'a pas fait un bon match. Et il n'a pas fait son pire match, mais avec ballon, il a été pas mal. Mais des interventions défensives compliquées comme celle-ci. Et moi, ça me rend triste parce que à son pic, c'était un de mes joueurs préférés. Vraiment extraordinaire défenseur. Le prime de Van Dijk. C'était vraiment quelque chose. Et là, voilà. J'espère que ça ira mieux la saison prochaine. Peut-être que ça ira mieux aussi avec un entrejeu plus fonctionnel, avec plus de profondeur, parce que ce Liverpool, c'est véritablement un tout. La ligne défensive, elle est beaucoup plus exposée parce qu'elle a l'habitude de défendre haut la plupart du temps, pas forcément sur cette action, mais de défendre à la médiane. Normalement, c'est ça le plan de jeu. Ça va être beaucoup plus exposé si la qualité de ton pressing est moindre, si cette salle des machines clopienne fonctionne moins bien. Ouais, c'est un tout, donc c'est pas pour l'incriminer uniquement lui, mais sur cette intervention, pour moi, dans son style un peu parfois nonchalant, qui prend du temps sur son intervention, presque arrogant de l'extérieur, même si je pense pas forcément que c'est le cas. Ouais, là je le trouve fautif sur ce but. En tout cas, voilà, le Real Madrid s'impose logiquement. Qui en aurait douté que les partenaires de Karim Benzema, que les hommes de Carlo Ancelotti accéderaient au quart de finale de Ligue des Champions. Naples l'a fait aussi contre Francfort, ça on n'en doutait pas non plus. Et ça va nous offrir un tirage vendredi que je commenterai, j'en ferai un petit live qui va être assez excitant. Quoi, on a Naples, Bayern, Real Madrid, donc Man City, Inter, AC Milan évidemment, Derby della Madonnina, Benfica et un que j'oublie, Chelsea. Voilà, donc ça va être assez cool. Les amis, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.